d'âme et c'est aussi une fierté, parce que bon, je vais mettre ma casquette marocaine là, une fierté pour nous les Marocains d'avoir une personnalité aussi forte et qui militante, altruiste, qui représente cette lutte très bien et vous voyez, est digne, qui est là pour les gens, auprès des gens. Vous avez entendu son discours et c'est infime par rapport à tout ce qu'elle a pu dire et je vous invite vraiment à regarder des reportages qui la concernent et c'est aussi l'idée de la mettre elle à l'honneur aujourd'hui, en mettant à l'honneur aujourd'hui la LCS puisque c'est elle qui a fondé la LCS. Donc je vais demander aux membres de la LCS de venir me rejoindre. Mehdi, Nawel, tous les autres membres de la LCS, les Samira aussi, venez tous. Et le président du cercle également. Il n'y a personne de la ville de Saoura? Attends, vous bougez pas, vous restez là. Bah écoute, alors j'ai le micro, on va dire de petits mots. Écoutez, comme je le disais tout à l'heure, moi je ne suis pas du tout du milieu de la santé. Pour ceux qui me connaissent, moi je suis fonctionnaire de police et je suis élu de la République et j'ai cet honneur d'être le président du cercle Jeune de la Croix. Et vraiment, on a commencé à travailler sur ce projet-là il y a quelques mois. J'ai demandé à Habiba d'orchestrer ce projet parce que c'est une passionnée, vous l'avez remarqué. Et j'ai découvert justement au fil et à mesure des réunions, des réunions sur les mots, on appelle ça les Zoom, les WhatsApp, j'ai un peu découvert tout ce là donc nos amis de LCS et bien sûr les visages de Nawel que j'ai eu au téléphone plusieurs fois. Et voilà, donc j'ai pu mesurer le travail qui était le vôtre. Et le témoignage que je peux apporter ce matin, c'est qu'en tant que policier, j'ai eu affaire justement à ces difficultés-là, donc aux gens qui vivent ces difficultés-là. J'ai été policier à Paris sur le premier arrondissement, pour ceux qui sont dans la capitale. C'est un arrondissement qui est un peu difficile. Nous avons des rues qui sont destinées à la prostitution, des publics très fragiles. Et effectivement, on sent parfois que ces gens-là sont vraiment dans une précarité qui fait que, effectivement, j'ai changé de casquette au fil de ma carrière. Je suis devenu formateur dans la police nationale et un de mes objectifs, c'était justement de changer les regards sur cette population. Et il ne s'agit pas tout à l'heure on a parlé des juristes, de constater une infraction et de rester sur l'infraction, sur les textes, mais justement avoir un peu d'empathie pour ces gens-là. Pour toutes les personnes, pas forcément les travailleurs du sexe, les homosexuels ou autres, mais pour l'ensemble de la société. Et c'est en ayant de l'empathie pour les gens, c'est en mettant ce côté humain avant toute chose, avant de porter quelque jugement que ce soit, qu'on peut avancer sur notre vie quotidienne, sur le travail qui est. C'est pour ça qu'un des axes forts du cercle Jeune de la Croix, c'est justement de lutter contre les discriminations. Lutter contre les discriminations, c'est un des axes forts qu'on a écrit dans nos statuts. Donc l'amitié franco-marocaine, c'est justement rapprocher les peuples, rapprocher nos différences. Et au-delà de l'amitié franco-marocaine, je l'ai dit tout à l'heure, on a des franco-algériens, on a des franco-mauritaniens avec nous, et c'est un honneur, c'est un plaisir. Et au-delà de tout ça, c'est vraiment lutter contre les discriminations et faire que l'humanisme, l'humanité, ce soit justement notre boussole, notre direction. Alors il ne faut pas que ça reste que des mots, il faut que ça se traduise en action. Et je pense que l'action qui est la nôtre aujourd'hui, cette conférence qu'on a montée, ça prouve que justement on passe du théorique, on passe de l'intellectuel au fait réel. Donc voilà ce que je voulais dire ce matin. Donc moi j'ai passé vraiment un très bon moment. Merci encore à toi, Habiba, pour tout le travail qui a été fait, à l'ensemble des bénévoles, à l'ensemble des gens qui sont autour de nous. On a essayé avec nos supports, nos sponsors, de faire qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent participer avec nous. Je crois que c'était une réussite. On avait commandé, je crois, 30 billets à la Royal Maroc. On est venu, je crois,
35, donc les gens ont voulu. On est monté jusqu'à 44 inscrits. Pour dire que la thématique était importante. Il y a eu les tests PCR, on a compris qu'il n'y avait pas les tests, il n'y avait pas les vaccins, et vous ne pouvez pas garder les enfants, parce qu'on est en période de vacances scolaires en France. Le Cercle Jeune de la Croix n'a pas de subvention publique. Aucune. Ni de l'État marocain, on n'en voudra pas, nous sommes une association de l'État français, ni de l'État français. Nous vivons des sponsors, nous vivons de nos actions, nous vivons de l'adhésion, des cotisations de nos adhérents. Et on tient cette indépendance. Si on lui a proposé des choses qu'on a refusées, parce qu'on a toujours voulu être indépendant. Et l'indépendance n'a pas de prix. Jamais, aucun. Donc on est indépendant, on reçoit des ordres de personne. Le cercle est dirigé par les membres du bureau auquel on a intégré les délégués départementaux. Pour qu'on ait, j'allais dire, un comité de direction qui soit représenté par l'ensemble des partis politiques et l'ensemble des territoires. Il ne faut pas que ce soit un cercle parisien, il faut que ce soit un cercle qui représente l'ensemble des territoires de notre pays. Donc, j'ai voulu insister là-dessus parce qu'aujourd'hui, on va vous remettre une petite contribution. C'est le volet solidarité du cercle que Habiba me souffle. Parce que, aussi, lorsqu'il y a des actions d'amitié franco-marocaine et autres, le cercle contribue. Nous allons le 12 mars prochain un artiste franco-marocain, Bohemine Knassi, qui expose à la Maison du Maroc. Nous allons apporter un financement à son action. Donc dès lors qu'il y a une action qui a pour but l'amitié entre les gens, qui a pour but l'entraide, qui a pour but la lutte contre les discriminations, on répondra avec les moyens qui sont les nôtres. En toute humilité. Donc aujourd'hui, je crois vous remettre un chèque. Je crois que Habiba, elle a préparé ça. On va remettre un chèque. Je vais laisser Habiba faire. Parce que c'est elle qui a voté. Non. Avec Rita, qui est notre partenaire, oui, bien sûr, parce que on n'a pas payé le loyer ici, on est reçu gratuitement, donc c'est un partenaire. Je repasse la parole à Habiba. Merci Salah. En fait, je te laisse avec nous parce que c'est le cercle Jeune de la Croix. C'est la ville de Sèvres par son accueil et c'est aussi par l'accueil par André Azoulay à Beit Akira et sa volonté aussi de soutenir cette conférence et de soutenir du coup par cette conférence la LCS. C'est pour ça que je fais impérativement que Rita, qui représente André aujourd'hui, puisse être présente avec moi pour vous remettre justement un groupe de soutien peut-être humble, mais voilà. Mais moi, je pense que tout est bon après pour justement aider au financement. On parle de financement depuis hier. Et on a envie aussi, nous, apporter notre contribution, mais du coup, directe à la LCS Maroc et à l'ensemble des sections du territoire de voilà. Je vais bien prendre la parole, je te remercie. Donc, voilà, Rita, je veux dire un mot quand même. Bonjour tout le monde. Juste. Pardon. Juste, j'ai saisi l'occasion j'ai retenu une expression que Fatima a annoncée tout à l'heure. Si on parlait d'une chose, il y aura toujours de la valeur. Et vous êtes là, toutes et tous, pour cette cause noble et humanitaire et solidaire. Merci à vous tous et tous. Habiba et Rita vont remettre donc un chèque de 20 000 dirhams pour l'association ALCS pour qu'elle puisse mener des actions sur le territoire. Merci. J'en profite, parce que je suis très pragmatique, j'en profite pour lancer un appel à l'ensemble des élus qui sont avec nous pour adhérer au Cercle Jeune de la Croix et payer votre cotisation. Et voilà votre argent. Voilà. Merci. De la LCS, je vous remercie infiniment pour ce don qui en réalité est inestimable. Hein, on ne regarde pas au-delà de la valeur pécuniaire de ce don. Ce que nous apprécions le plus, c'est le don de votre temps, le don de votre générosité. Toutes ces personnes qui sont présentes ici aujourd'hui
cette reconnaissance très importante. Je suis sûr que ça a boosté les équipes. On est reparti pour un tour, juste avec toutes ces énergies positives que vous avez bien voulu partager avec nous. Merci infiniment. Je peux vous dire que votre argent sera dépensé à bon escient, dans des choses où nous en aurons besoin. Je tiens à féliciter tous les membres du cercle Eugène Delacroix pour leur travail. Alors vous avez découvert notre travail, nous avons découvert le vôtre. Nous sommes vraiment admiratifs devant votre engagement à tous. On a vu comment est-ce que vous avez organisé cette conférence avec je dirais, un peu d'argent, mais surtout avec beaucoup de passion et beaucoup d'enthousiasme qui témoignent un peu de votre attachement à la cause et vraiment ça nous parle, ça nous parle parce que nous aussi nous mettons beaucoup de notre cœur dans toutes les actions que nous faisons tous les jours. Donc vraiment merci infiniment. Ces journées ont été un plaisir et j'espère que c'est le début d'une longue et fructueuse coopération entre nous. On ne vous lâchera pas. Merci.